C'est bien le jingle, tu le fais à la voix, c'est bon. Toujours chaque épisode. Où est-ce que j'ai mis mon intro? Fuck. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Pod Show, le podcast où chaque semaine on définit la pop culture, films, séries, comics, jeux vidéo. Nous sommes ici pour faire le point. Mon nom est Joseph, connu sous le nom de Joe, et ton nom est... Gay. Non, Connu sous le nom de Gay. Si. ça marche pas comme ça. Guy. Ça marche comme ça, Gay. Ton nom est Guillaume, connu sous le nom de Guy. Ah, ok. On est aujourd'hui en post-Star Wars Day. Exactement. Exactement. On sort de Star Wars 8 à l'instant. Non. On sort de Star Wars 8 il y a plus 20 heures environ. On l'a vu il y a 10 minutes. On a fait une vidéo sur quand on est allé voir Star Wars avec toutes nos attentes en plus et tout. Si jamais vous voulez aller voir ça sur YouTube, une vidéo qui sera diffusée bientôt. Je pense, j'espère. Mais avant notre super grande discussion sur Star Wars, je te propose de parler des news, Guy. Ça te tente? Ça te parle? Quelle bonne idée. Quelle bonne idée! Parlons-en. Nouveau segment. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui. Non. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Disney. Disney a racheté la Fox pour 54 milliards. 52 milliards 52,4 milliards. 52 milliards, c'est scandaleux. Mais en fait, ils ont racheté du coup toute la Fox. Ouais, tu sais que j'avais noté millions. Ah ouais? Ouais. Et tu sais, en me relisant, je me suis dit, mais 52 millions. Non. C'est de la merde. C'est quoi? C'est 3 sucettes environ, 52 millions. C'est ouf quand même. Hein. Il avait acheté combien Star Wars, c'est 4 Star Wars milliards. Et nous avons ici avec nous Hugues. Bonsoir. Connu sous le nom de Hugues. Non. On peut faire ça. Hein. Vas-y, je t'inclus dans le machin. Bonsoir tout le monde. Bonjour, je ne sais pas comment vous écoutez. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le... C'est ça le... Mais ouais, du coup, maintenant, on va voir les X-Men qui vont débarquer dans le prochain Avengers. C'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont arriver dans le prochain Avengers? Je sais pas. Pour l'instant, Non. c'est encore deux univers différents. Est-ce qu'il faut voir s'ils vont pas les ramener Reboot. ensemble si, Reboot peut-être. Oh non, Alors, reboot de quoi? De Avengers X-Men. ou de... X-Men. Non, de X-Men. Ouais, Pour les non. coller à Avengers, tu vois. Ben, je me dis en fait, soit reboot, mais comme ils ont tous les deux des films qui sont en cours, tu vois, je me dis, ils vont peut-être faire des univers alternatifs. Ah bah oui, c'est possible. Parce que sans vouloir empiéter sur le segment ensuite de qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que machin et tout qu'on fera à la fin du truc. Attends, juste, il y a quand même cette histoire qu'on a dit la dernière fois, la fin d'Avengers, ils réinitialisent tout l'univers, tu vois. Bah c'est ça, c'est exactement ce que j'avais dit. Et voilà. La fin du 2 Dans, de Avengers Infinite War. Ah ouais? dans l'épisode suivant en tournée précédemment, je sais plus exactement lequel, Le dans un des épisodes dont on a parlé récemment, j'ai remarqué que Marvel essayait de pousser en avant vachement le concept des multivers. Et du coup, là on l'a entendu dans Doctor Strange du coup, et je l'ai entendu récemment dans l'épisode 3 de saison 5 de Agents of Shield. Ah ouais. Ouais, ils ont mentionné, tu sais, ils ont dit genre... Multiverse. parce que, spoiler alert pour Agents of Shield, il y a des bails de voyage dans le temps, et du coup t'as un gars qui fait ouais en fait je sais pas si t'es au courant de la théorie des multivers, et toi du coup dans ton univers tu fais ça et tu viens de là et tout, mais moi dans mon univers ta version de toi fait ça et tout, et j'étais là genre ah ok, ah d'accord. Comme ça. Et il drop le truc, le 616 aussi, il name drop, genre t'as une fréquence radio mystérieuse, je sais pas d'où elle vient et tout, quelque part dans l'espace, il dit genre waouh c'est la fréquence, C'est la planète ça. c'est l'endroit 616. Ouais, Et c'est... j'étais là, ah fuck. Alors. 616, pour ceux qui savent pas, c'est l'univers principal de Marvel où bah, il se passe tous les trucs principaux. Enfin, c'est l'univers officiel principal de Marvel. Ouais, Ensuite, genre, il t'as faut les autres rejoindre univers qui l'univers. s'appellent différemment. Et les Avengers, ça se passe sur quel univers justement? Que c'est un univers différent, non? Dans le Film. film, Ouais, les films, ouais. bah, ils MCU. l'ont pas nommé encore. Pour Ah, l'instant, mais il y a il me juste semblait que j'avais déjà vu sur internet. il y a juste le MCU, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est le Marvel Cinematic Universe. Et du coup, peut-être qu'ils vont le réappeler. Je pense que j'avais lu un truc comme quoi c'était dans l'univers 1900, 1099, un truc comme ça. J'avais vu une image sur internet. Ah ouais? Bah, faudra checker ça. Mais Je suis pas sûr, hein, je suis pas d'infos sûr. là-dessus. Tu mens. Tu mens, c'est quoi ça? Fuck. Après, c'est très courant dans les trucs de super-héros qu'il y a des trucs des différences de multivers avec Injustice dans les DC ou dans les DC avec Flash et Supergirl, etc. C'est très courant dans les trucs de super-héros qu'il y a des histoires d'univers. Du coup, Bah moi j'aime bien ça justement, et ils Ouais. ont pas hésité à le faire dans Flash du coup, le truc de univers multiple. Donc ouais, j'aimerais bien aussi qu'ils le fassent dans le MCU, mais je pense que c'est ce qu'ils vont faire après Avengers 4 en ouais, fait. c'est possible. Donc, mais tout ça, ça nous dit pas ce qu'ils vont faire avec les 4 fantastiques.
Ah. Où est-ce qu'ils vont les mettre? Les 4 fantastiques, c'est vrai qu'ils sont. Est-ce qu'ils vont pas les effacer parce qu'ils ont chié le dernier film quand même. Les effacer complètement? Ah bah je sais pas, mais. Je sais pas, faut voir. Les rebooter. Qu'est-ce que tu préférais, tu vois, qu'ils continuent? Non, ils peuvent pas continuer vu qu'il y a Michael B. Jordan qui est dans le MCU. Donc ils peuvent pas continuer. En vrai, pour moi, je pense, ils vont faire une série animée. Ah, c'est possible. Ça peut. Ah, on avait parlé de ça, des différents univers, comme quoi il y a quelques univers qui seraient animés. Ils vont faire une qui série pourraient être animée parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre, quoi. Ils peuvent pas continuer l'univers qui Peut-être existe qu'ils déjà. vont commencer à mettre en place avec Spider-Verse là. Ouais. Qui d'ailleurs- l'univers de Spider-Man. J'ai noté ça, j'ai vu cette news, qui en France s'appelle... Je sais pas s'il en... Non, c'est comme ça qu'il s'appelle en France. La bande-annonce française de Spider-Man New Generation. C'est quoi? C'est le... C'est Spider-Verse là c'est Into the Spider-Verse. Ah ouais, c'est Into Ouais. the Spider-Verse. Ouais, La super bande-annonce dont on parlait la dernière fois, ou dans l'épisode suivant. En français, il s'appelle la New Generation. Ouais. What the fuck? La bande-annonce qu'on a super kiffé. Mais ouais, non, mais c'est encore une de leurs conneries de changer un nom anglais pour un autre nom anglais en France. Cassé, quand même. Génial. Merci beaucoup. Merci les gars. Heureusement, c'est pas C'est- Very Bad Spider-Man. Very bad Spider-Man. Ouais. J'ai pas beaucoup de news cette semaine. Bah c'est déjà ça va raccourcir l'épisode un peu. Ah. Ah. Si, dernière petite news, dans les Marvel Comics, dans Marvel Legacy, ils ont révélé qui avait les pierres de l'Infini, qui avait les Infinity Stones. C'est quoi Marvel C'est dans les comics aujourd'hui quoi. Ok. Hmm. Sauf que je sais même pas si je vais laisser ça dans le pod parce qu'en fait j'ai pas noté qui les avait. Ouais, merde. Enfin si, c'est ici. On en a quoi Marvel Legacy épisode 1, issue 1, et ils ont dit que Captain Marvel avait la Reality Stone, que Gamora avait la Power Stone, que Gamora. ouais, Loki avait le Mind Stone dans son sceptre, donc Mhm. comme dans Avengers, que les Super Skrull avaient la Time Stone, celle de Doctor Strange, la verte, et que Adam Warlock, le gars qui est teasé à la fin de Guardians 2, avait la Soul Stone. Adam Warlock, c'est le gars de la fin de Guardian 2. Le gars doré, là. Ouais, le gars tout doré là. Du coup, en fait, ils font revenir les Infinity Stones dans les comics pour que. Bah, tu sais, ils font toujours. En fait, quand les films ils ont suffisamment de succès, ils font souvent revenir des trucs Ouais, c'est pour qu'on en dans parle. les comics pour qu'on en parle. Donc voilà, Ok. on en a parlé. Ok. Mission accomplie. Super. Star Wars 8. Star Wars 8. Alors, Star Wars 8. Star Wars 8. On s'est dit qu'on faisait 5 minutes sans spoiler. 5 minutes de c'est- review c'est- du film. Les gars, on va essayer de faire 5 minutes sans spoil. Vas-y, je Ça lance va le être ultra décompte. chaud. On avait déjà dit qu'on spoilait absolument tout, mais là, on va essayer d'être réglo. T'es prêt? Alors, attends. Donc on dit je pas suis que prêt. Ray meurt. Oh, coupez ça au montage, coupez ça au montage. Ah, tu coupes au montage. Vas-y. C'est Alors, parti. euh, Allez, 5 minutes sans spoil. Alors. Alors. j'ai trouvé que c'était un super film. Ah J'ai ouais. l'air convaincu. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un super film. T'as vraiment trouvé que c'était un super film. Ouais, il y a pas mal de défauts, il y a beaucoup de défauts, mais les défauts sont écrasés par les qualités du film, je trouve. Mais genre littéralement écrasés, quoi. Ouais. Moi en tant que film tout seul, je saurais pas vraiment dire. Parce que c'est Star Wars, on est obligé de l'inclure dans tout Dans le l'univers reste. Star Wars, dans le Ouais. reste. Oui, il m'a déçu pour beaucoup de points, mais vraiment beaucoup de points il m'a déçu, mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes, c'est les meilleures scènes de tous les Star Wars peut-être, quoi. C'est quand même il y a des scènes, elles sont hallucinantes. Ouais. Ah ben, moi, je vais te dire, je suis resté, comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, je suis resté assez silencieux en sortant du film. Ah bah oui, Parce que je savais juste pas quoi en penser, quoi. Ouais. Parce que, en fait, à la fin du set, on avait tous le sentiment de. Enfin, je pense qu'ici, on avait tous le sentiment de. Oh mon dieu! Oui, même si le c'était- film il peut avoir plein de défauts le 7 aussi, le retour de Star Wars c'était la folie, on a Ouais, tellement ça- kiffé, c'est un truc de Je fou. crois que ça tenait aussi du cliffhanger. Et en fait, j'avais peur que celui-là se termine en gros cliffhanger. Et donc. Ah ouais, non, c'est vrai qu'on spoil pas. Enfin, on est à combien de minutes, gay? Il me reste 3 minutes quand Et même. même si le 8 en soi il est peut-être meilleur que le 7, sûrement même, moi en sortant pareil, quand on m'a demandé alors il est comment, je suis là, attends là je peux pas te répondre, je sais pas. Là j'ai fait voilà, j'ai. Ouais, je suis pas resté quoi en penser silencieux de ce pendant film. bien 2 heures, tu vois, avant de pouvoir me dire, mais attends, mais. What? Quoi? Et ouais, c'est vrai que pendant,
il y a beaucoup de moments où j'ai rigolé, beaucoup de moments où j'étais impressionné. Et il y a beaucoup de moments où je me suis dit, mais what the fuck, quoi. Et je pense que, en fait, t'as quelques moments qui te... Il l'avait dit, Rian Johnson, le réalisateur, il a dit, il y a des choses dans cet épisode qu'on n'a jamais vu avant dans Star Wars. Et donc, tenez-vous prêts. Alors, nos théories, c'était soit voyage dans le temps, soit ce genre de truc. Heureusement, c'était pas ça. Bon, c'est pas vraiment du spoil vu que c'est pas ça. Mais ouais, il y a quand même des choses qu'on n'avait jamais vues avant dans l'univers de Star Wars. Et c'est vrai que ça m'a un peu retourné la tête, quand même. Oui, moi aussi. Mais justement, il y a des choses un peu trop peut-être trop folle, trop que je m'attendais pas, du coup moi ça m'a bloqué des fois, j'étais genre est-ce que ça a sa place ici, tu vois, des fois je me suis dit quand même. La première fois que tu la vois, tu te dis what, et après tu t'habitues parce que il te reste encore 2 heures de film quoi, donc bon. Donc bon. On est à la moitié du temps pour... C'est pas facile d'en parler sans spoiler là. C'est de réfléchir, en plus c'est tac au tac là, j'ai pas préparé moi. Bon allez, on dit pas de faire foutre et on spoil, ok. Yoda. Ah vas-y, on spoil tout. Mais non mais là, voilà, s'il y a des gens qui écoutent. Bah on a dit on spoil. C'est parti. Yoda. Bon, Yoda. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je dis c'est un des meilleurs trucs du film. Yoda, j'ai vraiment... en plus on l'avait dit avant le film, ce serait trop bien qu'il y ait une discussion avec une personne, un Jedi de la Force, soit les toi tous, ceux qu'on a vu mourir ou du Yoda, mais voir Yoda ça m'a vraiment fait plaisir. Je crois que c'est vraiment un des meilleurs trucs du film. Après, moi il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il puisse interagir physiquement avec Luke. Il lui met un gros taquet dans la gueule, je fais attends mec t'es quand même un esprit. Parce que juste après qu'il met la foudre sur le temple là, j'ai fait ok, je veux bien. La foudre limite ouais. Il fait partie de la Force, il peut contrôler les éléments, pourquoi pas, je peux bien le comprendre. Mais là toucher physiquement Luke, je fais ouais non mais non, t'es un fantôme. Justement à la fin quand Kylo se bat contre lui, il le transperce tout le temps, enfin tu vois. Bah c'est pas exactement la même chose, c'est pas la même chose. Mais ça aussi c'est un autre truc nouveau du film. Mais ouais, pour moi Yoda, on va commencer là-dessus. Attends, j'ai fait un point d'édit. Non. Pour moi, Yoda, en fait, ça résume très bien mon expérience avec le film, quoi. C'est à la fois, j'ai vachement kiffé voir Yoda, et à la fois, j'ai bien aimé le fait que ce soit un Yoda à l'ancienne, enfin, qu'il soit relax et qu'il soit... parce que, enfin, il est mort, tu vois, mais il est cool, tu vois, il se dit, je suis un autre level et tout. Et il vient encore engueuler Luke comme à l'ancienne en disant, t'es encore un jeune Skywalker, t'as pas encore tout compris, tu vois. Moi, je le brûle, le truc, toi, t'hésites, moi, je le brûle direct, quoi. C'est trop bien, non, mais c'est trop bien. Et surtout que tu gardes la marionnette, ça m'a fait kiffer, moi. Bah, moi, justement, non. Ah ouais? Tout ça, tout ce que je viens de dire là, pour moi j'ai trop kiffé que ce soit les personnages à l'ancienne. Ah, toi tu veux qu'ils soient CGI? Mais le fait qu'ils gardent la marionnette. Non, ou alors sinon, c'est soit tu gardes la marionnette mais tu la mets moins, enfin pour que je kiffe, soit tu gardes la marionnette mais tu la mets moins, tu la mets vite fait quoi. Mais le fait que il garde complètement la marionnette avec qu'il lui fasse bouger enfin les lèvres et les jambes. C'est vrai qu'il un peu l'améliorer. C'est vrai que moi aussi j'étais genre avec voilà. Quand tu rigoles et tout, j'étais là genre moi j'aime bien parce que c'est genre le Yoda le plus vieux, il a vieilli, il ressemble à ça, mais ils auraient peut-être dû un peu plus l'animer, un peu différemment parce que c'est vrai que j'étais genre pour moi entre le 5 et le 3, il est pas pareil Yoda. Aussi le fait qu'il a changé. Ouais, bien sûr. Mais du coup il est pareil qu'à la fin du 5 quoi. Il est mort, il a pas changé depuis qu'il est mort. Mais du coup, est-ce que... Du coup, je veux dire, faut pas le faire différent de ça, tu vois. Moi, je trouvais ça cohérent et cool, quoi. C'est bon. C'est bon, ça fait 5 minutes, on peut commencer à spoiler. Non, ouais, aussi le fait qu'il tape sur Luke, quoi. Enfin, tu sais, ça m'a fait rigoler sur le coup, j'ai tapé une bonne barre. Mais enfin, pour moi, ça avait pas beaucoup de sens. Et aussi, j'ai l'impression qu'il avait plus de qu'il était en 3D, qu'il avait plus de physique que les autres Force Ghost qu'on avait vus, que les autres... Alors que la première fois que tu vois Ben dans l'épisode 4 ou dans les autres, c'est un vieux fantôme viteuf. Ça, c'est la technologie. Limite, il vient s'asseoir vite fait. Ça, les gars, c'est la technologie, les gars. La technologie tu veux dire, de Lucasfilm, de Star Wars, tout ça. Ouais. La dernière fois qu'on a vu des fantômes, c'était dans quoi? C'était dans le 6, quoi. Oui, ouais. Et du coup, c'était il y a longtemps, quoi. Maintenant, du coup, on peut le faire un peu mieux, on va pas le faire en 2D. La technologie, elle excuse pas... Enfin, ça excuse pas la marionnette, quoi. Pour moi, c'est genre. La marionnette, faut le faire pareil pour moi. Soit tu le fais en beau 3D CGI avec en présence et tout, ou soit tu fais une marionnette en 2D. Non, jamais. Non, j'ai bien aimé la CGI. La marionnette, c'est trop cool, mec. Mais tu dirais que peut-être comme dans le 5, et dans le 5, il tue Yoda, tu vois. Ouais, non. Moi, je le kiffe trop. Moi, je préfère largement dans le 3. Non, dans le 3, il est hyper sérieux. Non, mais il est trop bien tout le temps, Yoda. Mais dans le 5, il a un truc. C'est genre, il a vraiment le côté beaucoup plus calme, beaucoup plus humble. Il a une attitude différente. Donc,
Bah dans le 5 non, dans le 6 ouais, dans le 5 non, dans le 5 il fait semblant de pas être qui il est, Mais et justement, pour il moi, va taper sur R2. Pour moi, c'est ce qu'on Ah, disait. Théo, Théo. C'est ce Dans qu'on le disait. 6, dans le 6, il meurt, c'est tout. C'est ce qu'on disait. Bah il est humble. Mais c'est ce qu'on Non, disait. Non, mais il non, fait mais dans dans son lit, même il dans le fait- 5. et dans le Même dans le 6, il 5. meurt. Ouais, Pour dans moi, le ça, 5, c'est la première épreuve de Luke quand il est comme ça. C'est ce qu'on disait l'autre fois en les rematant. C'est un peu s'il est fait le fou, c'est pour voir comment Luke va réagir à Non, une mais petite il créature est, bizarre, non, mais il est sage, il est cool, il est Donc posé dans le c'est vraiment 5. s'il fait semblant, c'est vraiment C'est pour juste au voir tout c'est la début première qu'il fait épreuve de Luke, semblant. tu vois, pour C'est moi. au tout début, il fait semblant. Tout début du 5, quand il Est-ce est que- contre Luke, il fait. Et puis après, genre, il fait. Ouais, Est-ce tout de que- suite. Il n'est pas prêt. Est-ce que du coup, ça veut dire que quand tu passes du temps tout seul sur une île, tu commences un peu à devenir ouf Ouais. pour n'importe quel Ah. Jedi? C'est sûr. Et tu finis par disparaître dans la force. Parce que Luke, Il est mort. il a pété un câble aussi. Il est Il pêche trop du bien. poisson avec une lance de 10 mètres. Ah, il m'a fait kiffer. Ok. Donc voilà, c'était la petite parenthèse d'intro sur Yoda. Mais sinon, dis-moi Guillaume, j'ai une question pour toi. Ouais. C'était quoi l'histoire du film? L'histoire du film, Si en tu pouvais fait. nous résumer le film en 4 phrases. L'histoire du T'as film, le en droit fait. de- t'as le droit à plus de phrases. Faut. Vas-y. L'histoire du film, en fait, c'est le premier Star Wars qui au lieu de se concentrer sur la République et l'Empire, il va vraiment se concentrer sur les Jedi, tu vois. Alors il y a quand même le conflit de l'Empire et des... Ah non, je voulais pas dire en métaphore. Hein. Je voulais dire concrètement qu'est-ce qui se passe dans le film. Ben non, mais c'est ce que je dis, quoi. Il parle des Jedi, quoi. C'est un film qui parle des Jedi, tu vois. Et après, on a un fond de République et d'Empire qui se battent l'un contre l'autre, quoi, qui vont de la planète A à la planète B, quoi. Ça, c'est un peu l'histoire chiante, on va dire. C'est le truc que j'ai pas aimé. Mais après, je lui reproche pas non plus parce que on se concentre pas vraiment dessus. Et j'ai bien aimé aussi, par exemple, le fait que au début, il commence, il y a toute la base des rebelles, quoi. Bah, spoiler, les gars. Et à, Ah, la on fin, est dans le à, spoil, la, t'inquiète. à la fin, il y a juste de quoi remplir le Faucon Millenium, quoi, de rebelles, quoi. Ouais, ça, c'est- Il n'y a plus rien, ils ont tout détruit, quoi. Ça, j'ai bien aimé, je trouvais ça sympa, tu vois. Après, ce que je disais, c'est que comme ils ont mis pas mal de blagues dans le film, on ressent pas assez le côté, côté peur. chute en enfer, tu vois. Ouais, Et ça, c'est dommage, à mon avis, c'est un truc qui était là à la base, mais comme ils ont trop voulu mettre des blagues et. C'est dingue parce qu'elles marchent super bien, les blagues, du coup, il y a un côté schizophrène au film, c'est qu'il est vachement sérieux et vachement drôle à la fois, quoi. Ouais. Mais moi aussi j'ai kiffé parce que quand c'était drôle j'ai vraiment rigolé et quand c'était sérieux putain j'étais à fond dedans quoi. Moi, BB-8, il était trop de scènes, trop cheatées, trop drôle. Et tu non, mais BB-8, t'es un peu. Arrête là, c'est trop de la surenchère. Ouais. Bah attends, on va sûrement revenir, j'aurai un point là-dessus plus tard. Pour, du coup, résumer l'histoire, ça commence avec Poe et la résistance, etc., qui veulent détruire le nouveau cruiser de... On va raconter tout le film. Non mais en vite-off, quoi, enfin genre scène par scène, quoi. Genre, Genre normal. Non, mais tous les savoir. t'as l'attaque des bombardiers sur le cruiser, Ouais. ils perdent la moitié de leur type, mais ils arrivent quand même à détruire le cruiser. Ensuite, t'as Rey qui est toujours sur l'île. T'as Luke qui balance sa save, qui dit je vais pas t'entraîner, puis finalement il se dit bon allez vas-y je vais l'entraîner un peu parce qu'elle a la force et tout. Et après t'as la géante course-poursuite effrénée entre la résistance et les gars de l'Empire, du First Order. Ouais, Ils restent à distance pendant un bon moment, ils ont pendant tout le film quoi. ouais, et le truc c'est qu'en fait ils peuvent traquer, le First Order peut traquer le vaisseau principal du truc. Ouais. Du coup t'as Finn et sa nouvelle pote là, qui partent en side mission, qui partent en mission secondaire sur la planète Casino pour aller trouver un codeur. Ouais, ça c'est la side story qui C'est trop casse-couille. que j'aime pas du tout quoi. Et ça se termine sur ouais, la rebelle arrive à trouver une planète, mais l'Empire arrive et il les pète, etc. Ils sont pétés. Non, mais... En gros, ça c'est le film en gros. Mais moi la side mission, j'en pouvais plus. Hein. Ouais, Je me suis dit, mais en fait, je me suis vraiment dit pendant, je regarde un épisode de Rebels. Ouais, il y a un peu De ça. Star Wars Rebels. Et tu sais, Moi, je veux ils pas font regarder Rebels, leur moi. petite histoire. C'est ça, c'est la partie gentille de Star Wars. Ils font leur petite histoire, ils vont sur la planète. Pendant 2 secondes, tu te dis, ouais, c'est beau, c'est magnifique. Et puis après, t'as elle qui lui dit, mais non, c'est pas. La cause animale, elle n'a rien à faire dans Star Wars, je trouve. C'était. Bah non, si, enfin. Ok, Non, mais- ok, c'est actuel, ok, c'est vrai que tout ce qu'ils disent dans le film, c'est vrai, mais tu fais là, mais ouais, mais les gars, J'ai juste. il y a l'Empire, les ça, rebelles, j'ai ils juste- se fight, on s'en j'ai fout juste- un peu. en fait, Pendant, Ça passe sa place à ce moment-là du film. Oui, pendant, c'est ça. pendant cette side mission, je me suis dit, genre, ouais, c'est sympa dans Rebels ou c'est sympa dans un spin-off, mais j'ai pas envie d'avoir ça dans un épisode principal, quoi. Parce qu'ils avaient dit, les épisodes principaux, c'est l'histoire de la famille Oui, Skywalker. oui, Donc, oui. oui, évidemment, il y a toujours Leia, il y a toujours Kylo, et apparemment, il y a pas Rey. mais ouais, cette mission secondaire, c'était vraiment. En plus, le pire, c'est que ça a servi à rien, quoi. Bah oui, en plus.
parce qu'ils sont allés sur la planète, elle lui a dit regarde de plus près, c'est dégueulasse ici, les gars ils vendent des armes. Elle s'est dit ah ouais mince, c'est vrai que C'est trop actuel, c'est trop truc... comparaison à la société actuelle de ce que tu fais, mais les gars ils s'en foutent, c'est Star Wars, j'ai pas envie de voir ça, j'ai envie de voir des vaisseaux et des sabres laser. Et ouais, et au final, il libère les cheval lapins là. Chevaux lapins. Ouais. Merci. Les lapins chevaux. Les lapins cheval. Non. Non. Et ils détruisent la ville. Enfin, ils courent à moitié dedans. Ils tapent quelques gars. Et après, ils s'enfuient. Avec ce super personnage mystérieux qui est le collectionneur. Comment il s'appelle? Non. Mais on avait fait la théorie comme quoi c'était Ezra Bridger. Et j'aurais tellement voulu que Benicio del Toro ce soit Ezra Bridger. Parce qu'en fait, tu sais, il a les deux balafres sur le coin de la joue. Mais au final, on le nomme pas. Donc ça pourrait très bien être Ezra. Ouais, on a jamais vu que c'était pas Ezra. Moi, à la fin du film, exclusif. Non, pour ce film, pour moi, il a. Mais est-ce que Ezra a pris un coup dans la gueule pour qu'il se mette à bégayer du coup? Je sais. Est-ce que à la fin de Rebels, Ezra se prend un coup dans la gueule pour qu'il se mette à bégayer? Ouais. Ça doit être ça, je pense. Ouais, s'il commence à faire ça. Mais ouais, toute cette histoire, au final, elle a pas de résolution. Et je te dis, j'étais deg de ce personnage, parce qu'au final, il joue même pas le Han Solo, genre je fais ça pour la thune, etc. Tu sais, et au final, il les trahit vite. Il fait même pas un amalgame entre Lando et Solo, parce que, enfin ouais, à la fin, il les trahit juste, quoi. Ouais. Genre moi, je pensais quand il les sauve avec le... Enfin, quand t'as le gars qui les sauve avec le chicken leg, là, le ATST. Et qu'il tire. Le bébé. Tu sais, t'as les deux qui vont se faire exécuter. T'as Finn et Rose qui vont se faire exécuter. Et t'as BB-8 qui tire avec un ATST sur les autres. Mais au début, tu vois pas qui c'est. Et moi, je pensais que c'était justement Ezra Bridger, Benicio del Toro qui était dedans en fait pour attirer l'attention. Genre, je fais style de m'en aller, mais en fait, non, finalement, je vous sauve. Mais en fait, pas du tout. C'était BB-8. C'était vraiment chaud contre eux. Et j'étais là, genre, quoi? Non, j'y ai pensé, mais quand même, avant de ça, il a fait péter la moitié des vaisseaux qui restaient de la résistance, tu vois. Comment ça il les a balancé genre Ezra Bridger là, il a... On va l'appeler Ezra pour le restant du prêt. Ezra là il a dit à l'Empire regardez là, il y a les vaisseaux ils sont partis en fufu là pour aller sur la planète quoi. Ouais c'est vrai. Et du du coup il a fait crever quand même la moitié des vaisseaux du coup il a beau les sauver ça change rien, il a quand même condamné pour moi ce film il a les deux gros problèmes c'est Leia dans l'espace. Les noirs et les asiatiques. C'est Leia dans l'espace et Snoke. C'est deux gros problèmes. Commençons par le premier chronologiquement, Leia dans l'espace. What the fuck. En fait, moi j'ai adoré que ce soit Kylo qui hésite à la tuer, qu'il le fasse pas, et que ce soit les deux gars qui tirent et qui la tuent. J'étais là, mais c'est trop bien, et j'ai trop kiffé. J'étais là, putain, en plus, c'est genre, elle meurt trop violemment, après ils en parlent pas tout de suite, enfin personne en. Mais ils ne portent pas dessus. J'ai cru que. J'étais là, mais c'est trop bien. C'était la fin de Leia. Et moi aussi, et je trouvais que c'était trop bien, il y a un bel hommage pour Leia, tu sais, elle est morte dans la bataille, enfin je sais pas, je trouvais ça trop cool. Bah non, justement, je trouvais ça un peu direct. Oui, bien sûr, mais c'est un peu direct, mais c'était bien, justement. Une fois dans Star Wars, c'était cool quoi. Mais sur le coup, ça m'a mis en PLS quoi. Vraiment, j'étais là, genre quoi? J'étais pas bien un peu, mais. What? Tu sais, t'as même pas la musique et tout, t'es là, genre. Mais je trouve, après, quand même, que la résolution c'était un peu trop. Ça arrive souvent dans Star Wars qu'il y a le Deus Ex Machina Force un peu, j'arrive et je sauve tout. Mais là quand même c'est vraiment, elle est inconsciente et boum, elle s'envole. C'est genre, j'ai vu mais c'est Superman, c'est quoi Putain, mais la Force ça fait des choses mais quand même c'est pas, ça fait pas impossible non plus tu vois. J'étais un peu, j'étais genre ça sert à rien, la scène que vous avez vue juste avant elle sert à rien en fait. L'IA en fait elle est pas morte. C'est ça en fait, ça, ouais, voilà, ça enlève de l'impact quoi. Mais c'est vrai que c'était stylé et si c'est le dernier truc qu'elle doit faire avant de mourir tu vois, genre, autant qu'elle fasse, qu'elle tente un coup comme ça tu vois. Mais du coup... Est-ce qu'elle l'a fait consciemment ou pas du tout? En fait le problème c'est qu'elle était inconsciente. Starkiller il a déjà fait des coups comme ça dans la Force. Ah d'être dans l'espace en mode... Ah ouais? Je me rappelle pas. Pourtant j'ai fait les deux. Ah si c'est un DLC. Plein de fois il est dans l'espace. Ah non ouais je me... Ah si mais si. Ça me dit quelque chose. Je pense pas qu'un Jedi ait un problème dans l'espace. Bah écoute, je vais devoir refaire les deux. Non mais ouais tu la vois en plus qui commence à se cristalliser et avoir un petit peu froid partout mais... Ouais... Je veux dire techniquement tu peux pas vraiment survivre comme ça dans l'espace. Mais c'est vrai qu'après elle est alitée tout le reste pendant une grosse partie du film. Mais je me dis, ce qui me dérange le plus là-dessus c'est que... Enfin du coup c'est pas vraiment de la faute du film mais c'est qu'on sait tous que Carrie Fisher est morte, est décédée. Et du coup, on s'attendait tous à ce qu'elle décède dans ce film, non? On s'attendait tous à ce que Leia meure dans ce film, et d'ailleurs elle ne meurt pas. Mais moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, fuck, c'est la fin de Leia quoi. Et après, quand t'as. Enfin, plus tard, quand t'as General Holdo
qui dit je suis désolé, mais il doit rester une personne sur le truc, tu sais. Je me suis dit, là encore, c'est la fin de Leia, c'est le moment. Moi, Leia, je pensais qu'elle allait faire bon et je vais rester, tu vois. Et je me dis, limite, ils ont modifié ça vite au montage, tu vois, et avec un petit peu de CGI, mais ouais, elle pourrait partir comme ça aussi en se sacrifiant, mais non. Mais ouais, par contre, la scène du sacrifice de General Organa. Au début, j'aimais pas ce perso, je fais attends, c'est quoi cette Personne ne l'aime au début. Et après, je fais c'est quoi, pardon pardon. C'est quoi cette méchante femme? Mais ouais, personne ne l'aime au début, mais ouais, au final, mais c'était tellement. Le petit cri dans la salle, à ce moment-là, zéro bruit, zéro son. Et Julien, oh Vous l'avez pas entendu? Quand elle fonce dans le. Ouais. Ah, mais il y a tout le monde qui le fait. Ça va mourir dans la salle. Mais moi au début j'étais un peu perturbé par cette scène quand même parce que bon après je vais vérifier, il me semble que je me trompe, mais je pensais que dans le 7 justement Han Solo il faisait l'hyperespace avec le Faucon dans le vaisseau et il traversait le vaisseau. Donc j'étais là genre mais attends mais c'est pas possible, mais en fait tout le monde me dit non mais le vaisseau était ouvert, il a juste détruit le radar et il est passé. Je fais ah d'accord, dans ce cas je me trompe peut-être. Ouais, mais ouais non mais c'était magnifique, enfin... mais visuellement c'était magnifique. C'était dingue quoi, avec les 4 plans, les 4 plans silencieux les uns à la suite. Ouais, plus de bruit dans la salle, Mais j'avais peur par rapport à Rian Johnson et la réalisation parce que j'étais pas sûr qu'il ferait des bons trucs épiques comme ça. Et c'est vrai que j'étais pas... Enfin, pour les dialogues, j'étais pas très satisfait de la réalisation des dialogues, je trouvais ça un peu banal. Dans le 8 ? Ouais, dans le 8, ouais. Mais t'as quelques plans comme ça qui étaient bien stylés. Je trouve que les directions d'acteurs étaient bien mis dans le 8 que dans le 7 par contre, en tout cas. Ils sont tous plus convaincants que dans le 7 les acteurs, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve. Ah, de ouf. Qui en particulier même Kylo, Kylo quand il enlève son masque dans le 7, presque tout le monde a rigolé, tu vois. Et dans celui-là, mais tu le vois, tu rigoles pas, enfin, il est trop stylé, je trouve. Là, il a plus son col roulé qui lui compacte la tête comme ça, là, il est trop stylé dans celui-là, je trouve. Bah, j'ai trouvé plus jeune dans celui-là. Ah, moi justement, j'ai trouvé plus mature, beaucoup plus charismatique, et à la fin, quand il devient Supreme Leader, justement, j'ai fait, je suis chaud de le voir en Supreme Leader dans le 9, tu vois. Mais bon, ça m'a fait vraiment chier que Snoke termine comme ça et qu'on n'en sache rien sur ce personnage, parce que Snoke, ils nous ont fait croire que c'était le nouveau leader suprême, le nouveau Sidious qui sort d'on sait pas où, qui connaissait tous les bails de la Dark Force, et en fait, bah non, c'est une merde. Bah ouais, on peut l'appeler Régis, on peut l'appeler Francis, on peut l'appeler comme on veut. C'est mon problème avec l'épisode 8. Je vais essayer de faire un point là-dessus aussi. Mon problème, l'épisode 7 posait beaucoup de questions. Mais oui, de ouf. Et on faisait beaucoup de théories parce qu'on adore faire des théories. Mais l'épisode 8 ne répond pas à la plupart de ces questions. Il répond pas et surtout il y en a plein, il répond et il dit mais en fait c'était pas des questions. Ou alors sinon il répond. Ou alors sinon justement une des seules fois du film où ils adressent directement pratiquement le public en disant tu te posais des questions là-dessus, écoute tiens mets-toi ça dans les fesses. Ouais voilà, t'as Kylo qui s'adresse à Rey qui fait genre tes parents, tu sais tes parents et tout, bah au final on s'en fout, c'était personne et tout et mais moi du coup à un moment dans cette scène je me suis dit Kylo était en train de lui mentir. Oui, c'est possible, et on saura pas avant 1 an et demi, avant que le 9 sorte, tu vois, on va refaire 1 an et demi de spéculation, trucs comme ça. Ouais, 2 ans. Mais oubliez, il y aura des théories comme ça. Mon dieu. C'est horrible. Mais c'est vrai que le 7 c'est un des Star Wars qui pose le plus de questions, alors que d'habitude les Star Wars ne posent pas vraiment de questions comme ça. Bah ouais, non, voilà, c'est ça. C'est pour ça que le 8 ramène dans l'univers Star Wars. Je suis vraiment content des réponses qu'il a apportées. Ouais, c'est vrai que moi j'ai largement préféré tes parents c'est 2 merdeux plutôt que c'est Obi-Wan et Luke, tu sais. Ils sont baisés l'un avec l'autre et toi tu t'appelles Rey Kenobi Skywalker, tu vois. C'est vrai que c'est une théorie de fan à la con et moi je préfère largement comme ça fait réaliste, crédible et tout. Ouais mais dans ce cas ils auraient pas dû mettre tout ce mystère dans le 7. Parce que c'est putain de J.J. Abrams qui a pété les plombs quoi, merde, on dit tout le temps qu'il pète les plombs. Enfin je sais pas, il pète les plombs mais après il faut voir. C'est pour ça que je demande d'avoir les 2 à la suite. Tu regardes les 2 à la suite, tu vois, pour moi, ça reste cohérent. Il n'y a pas de problème, ça reste cohérent. Oui, ça reste cohérent. Voilà, ça reste cohérent. Tant que ça reste cohérent, c'est bon. Pour moi, il a corrigé les erreurs du 7. Les erreurs du 7 où il est parti en délire, où il a mis des ours polaires sur son île. Et c'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est genre. C'est vrai que ça m'énerve, quoi. Ok, d'accord, s'il pose des questions de ouf, mais. Réponds-y, tu vois, il a pas répondu. Du coup, c'est bien de. Voilà, de. Même le cliffhanger du cerf, comme ça, il sert à rien. Mais ouais, voilà, c'est ça. Parce que comme ça, au moins, quand on attend à la fin du 8, on attend le 9 parce qu'on se dit qu'il va être cool, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas en mode il va répondre aux questions parce qu'il a posé trop de questions lui. En fait, c'est vrai. Et du coup, c'est bien parce que je me dis, le 8 il se vaut pour lui-même, tu vois. Enfin,
C'est un film qui se vaut, alors que le 7, on n'arrêtait pas de dire qu'on l'a vu, on attend les réponses Mais ouais, mais justement, je trouve que le 7, le 7 va, on devait attendre le 8 pour un peu évaluer le 7, et là c'est pareil, on doit attendre le 9 pour évaluer le 8. Parce que non, même je trouve pas, justement. Il y a moins de questions, c'est tu fais, vrai mais ça va partir où? Parce que là, moi je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Ouais, mais peu importe ce qu'ils font dans le 9, moi le 8 se vaut, tu vois. Et que là, maintenant, avec le 8, je trouve que bah ouais, le 7 il est pas si bien que ça, tu vois. Bah, pour avoir vu le 7 vraiment juste avant, je disais juste avant le 8, je pense que mon niveau de kiffance pour le 7 est quand même supérieur à celui du 8. Parce que justement, j'adore les questions comme ça et j'adore. En fait, avec quelques questions, ils étendent l'univers énormément, tu vois. En te faisant te demander où était le sabre de Luke avant que Maz l'ait. Et qu'elle le balaye en disant c'est une bonne question pour un autre temps, pour un autre moment. Vraiment, et que là, t'as aucune réponse et qu'au final tu te saches pas, tu vois. En fait, je me dis, j'ai l'impression qu'ils vont surtout faire, je sais pas, genre un roman là-dessus ou en parler dans un autre truc, tu vois. Quand il récupère le sabre, il fait fou et il le balance. C'est en mode genre on s'en bat les couilles. Ah, j'ai pas aimé ça. Moi ça m'a fait rire, mais j'étais genre. Mais ouais, ça m'a fait rire. Un peu chiant. Non, mais arrêtez de faire des grands mystères autour des grands trucs, c'est tout, c'est genre le sabre. Mais oui, mais c'est pour ça que c'était chiant. C'est chiant quoi, c'est juste un objet. C'est pour ça que le 8 est bien si t'oublies le 7 pour moi. Vraiment. Le 7 aurait dû être expliqué en un tableau défilant au début du 8 et c'est basta. Et tu commences. Pas le 7, enfin t'oublies pas le 7, c'est juste t'oublies tous les délires du 7 quoi. Tu les interprètes pas comme des délires. Prends le 7 et tout aussi logique que le 1. Et quand il récupère le sabre et qu'il dit il vient d'où le sabre, c'est une histoire pour plus tard, baf on s'en bat les couilles, ciao, c'est tout. T'es pas en mode genre oh mais non, t'es juste genre une histoire pour plus tard, on s'en bat les couilles, ciao. Et tu le prends comme ça, tu vois ce que je veux dire, tu vois Snoke qui fait le malin, tu fais bah là tu fais le malin, tu vois, bam tu perds comme une merde. C'est pas en mode genre putain c'est le premier Snoke, il a l'air trop badass, il a l'air, tu sais parce qu'on le voit 5 minutes dans le 7, tu vois, il a l'air, jamais on sait qu'il est badass. Ah mais ils nous font comprendre. Et du coup dans le 8 bam, et du coup on faut comprendre par toute la mise en scène du 7. Mais du coup, moi c'est les questions les questions, c'est-à-dire pas le 7, c'est les questions qu'il pose. Le gars il a quand même réussi à récupérer toutes les cendres de l'Empire, il a tout récupéré, c'est quelqu'un d'important, tu vois, c'est pas eux qui nous ont fait penser. Ça t'intrigue pas, ça t'intrigue pas Guy de savoir d'où il sort Snoke, savoir qui c'est. Franchement, parce que du coup maintenant il est mort en fait. Ouais, je suis intrigué mais je m'en bats les couilles quoi. Enfin, je veux dire c'est pas si important. Parce que maintenant il a plus d'importance. Avant il avait une énorme importance mais maintenant c'est vrai qu'on s'en. Je me dis c'est un pélo, il avait du fric quoi, et voilà, il était un peu du côté obscur, voilà. Et du coup maintenant le méchant du 9 ça sera Kylo quoi. Ah, moi j'ai trop kiffé le combat Kylo avec Rey contre les gardes impériaux. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de voir ça plus souvent, les voir à deux en train de se battre. J'ai pas envie de les voir se battre plein contre très bon sabre, très bon combat au sabre laser. Un des meilleurs. Vraiment le top du top. J'aime beaucoup le nouveau style de combat qu'ils ont. Enfin, je dis que c'est nouveau parce que ça correspond pas trop à. Ouais, ils ont fait des ralentis. Et Rey quand il tient son chadron arrière comme ça, là, je trouve ça tellement classe à son entraînement et même quand ce combat là, elle le fait tomber. Ouais, le rallume et tout. Et le coup de. Il rattrape, enfin, il lui lance ça, il rattrape, il l'allume, il l'éteint. Ah, mais tu pas. C'est trop stylé ce move là. Ouais, ils ont fait des bons moves, ça c'était sûr. Ça fait du bien. Ouais. Pas mal de plans tableaux dans ce film, je trouve. Ouais, tu peux. Ouais. Niveau réalisation, pas mal de plans tableaux comme le plan où ils sont tous les deux en train d'essayer d'attraper le sabre bleu, le Anakin sabre. Et le plan Kylo Luke à la fin. Le plan Kylo Luke quand ils se face. Et quand ils se font face, t'as le plan où t'as les nouveaux trucs là, comment ils s'appellent déjà ATM6 non ATM6 ouais, qui font face à la porte aussi, qui sont tous stoppés. Il y a bien AT-AT aussi, ils bien dans... Ils ont aussi mis un ou deux AT-AT. Ouais, et t'as quelques plans avec le soleil aussi qui sont pas mal. Les plans de haut avec les traînées rouges des vaisseaux. Ouais, tellement classe. Et surtout, dans cette bataille, les vaisseaux, ça par exemple, ça m'a vraiment fait kiffer et j'ai vraiment rien à dire là-dessus quoi. Enfin, le côté, on reprend de la haute tech. J'adore dans les films comme ça où ils reprennent des anciennes technologies et qu'ils y vont et que t'as le pied le pied du gars qui passe à travers le fuselage. Qui est là, what the fuck. Moi j'ai bien aimé la scène de Finn à la fin quand il fonce dans le. Mais à ce moment-là. Dans le rayon, je fais mais trop stylé, il faut que tu vas le détruire et tout, et faire un bail et en fait non. À ce moment-là, j'aurais voulu qu'il meure. Attends, à ce moment-là, non, pourquoi à cause de parce que Rose. À cause de la putain de nana Rose, on l'aime bien ou on l'aime pas? Moi je la déteste. Ah, j'aime pas du tout. C'est le perso que je déteste. Moi je l'aime bien, mais je trouve qu'elle a pas sa place. Toi tu l'aimes bien, mais tu la connais d'autres trucs, toi, je suis sûr. Mais c'était une youtubeuse, elle était dans le collège. Et voilà. Non, mais je l'aime bien. Non, mais j'aime bien son perso, tu vois. Mais je te dis, pour moi, son perso, il a la place dans un épisode de Rebelle.
Ou Et dans genre, le spin-off, ouais, voilà, un limite truc, s'ils mais- avaient pris un perso de rebelle, tu Ouais, vois, voilà, mais pour c'est le le mettre problème. à sa place, Ouais, mais c'est j'aurais que dit, j'ai arrêté Rebels au final, c'est parce qu'il y a trop de trucs comme ça qui me faisaient chier, tu vois. C'est le genre de perso qui me ferait chier dans Mais après, Rebels. mais J'aime j'aime sa bien, place dans Rebels, mais qui me ferait chier dans Rebels. mais j'aime bien son arc dans. C'est genre, j'aime bien oh son- là là, je l'aime pas, là, j'étais là, genre putain, c'est le genre de. Tu sais, de personnage, d'acteur de série un peu qu'on ramène dans des films. Et moi, ça m'énerve, quoi. Je fais putain, elle est pas charismatique, elle a rien, quoi. C'est genre, j'aime pas, elle a rien à foutre là, quoi. Bah, non, je suis pas C'est totalement d'accord. c'est une personne Bah, tu sais, t'as super ça- niaise qui passe son temps avec Finn qui est Niaise. super niais. Mais non, pas du tout, elle est pas niaise. Non, justement, Finn, il est en mode tout est gentil, etc. Elle est pas niaise, elle est gnangnan, quoi. Ouais, non. Ben, je sais pas, tu sais, t'as sa sœur qui meurt au début et. Et en fait- et tu la trouves, elle est en train de pleurer, et t'as Finn qui arrive et au bout de. Enfin, j'ai bien aimé son admiration à la fois de. Ouais, je suis juste. L'embrasse. Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Non, genre, d'abord, j'ai bien aimé son admiration pour les héros de la République, tu vois. Tu sais, qu'elle se dise qu'elle a vécu des tragédies, mais que si t'as un gars qui essaie de déserter, rien à foutre, elle le stun en 2-2, quoi. Et quand elle se rend compte que Finn il est en train de faire la même chose, pareil, elle le zappe et rien à faire. Et ensuite, ils arrivent quand même tous les deux à trouver un plan, tu vois. Ouais. Et son arc avec sa sœur et tout, et le fait qu'elle veuille quand même s'investir dans la rébellion, tout ça, enfin, ça me. Moi, j'ai trouvé que le personnage était bien construit, bien joué et tout. Mais. Ouais. Non, moi je déteste l'actrice, putain, mais c'est ça le truc, c'est que je supportais pas l'actrice et Ouais. le personnage. J'étais là, genre, mais. Après, dans un autre rôle, pas de problème, mais là, dans Star Wars comme Non, ça. mais son personnage, j'imaginais trop pleurer, elle le sauve, elle l'embrasse, elle a un côté. Enfin, je sais pas, elle a J'ai un- vraiment pas aimé Elle a un côté cliché en fait, ce personnage. Non, je mais trouve, même il la aime pas phrase. ça. Non, enfin, non, en fait, à ce moment-là, tu sais, je me suis dit, enfin, tu m'as dit ça, Guillaume, l'autre jour, tu m'as dit, Finn il sert à rien, tu sais, dans Star Wars 7. Et en revoyant Star Wars 7, je me suis dit, ouais, bah ouais, c'est vrai qu'au final, il sert pas à grand chose, tu vois. Mais je l'aime Et bien là, dans le ce 8, du sens. coup, je suis allé le voir avec ça dans la tête, et je me suis dit, mais. Ouais, en fait, pendant tout le film, là, il sert encore plus à rien, parce que du coup, la mission subsidiaire qu'il fait, ben, elle fail et. Il tue Phasma. Il sert pas, quoi. Et là, enfin, le fait qu'il aille se sacrifier en se disant, bah, tout ce que je veux, c'est détruire l'Empire, et là, Ouais. s'il y a un truc que je peux faire, c'est ça, je le fais tout de suite, tu vois, et qu'il fasse son pot à enlever sa communication, à se dire, j'y vais, tu vois. Et. Enfin, là, ça a du sens, parce que tu vois les influences qu'il a eues dans la rébellion Je et suis tout. sûr, il aurait dû mourir. Et, Et le fait qu'elle le sauve comme ça- Elle arrive à le détruire et s'en sortir, je sais pas, il esquive. Ok, ça aurait été Star Wars, il meurt pas, c'est gnangnan, mais au moins il aurait pas été sauvé comme ça. Il aurait pu juste détruire le truc. Rapprochez-moi au plus. Il aurait juste pu détruire le rayon et s'en sortir et voilà, tout simplement, ça aurait été trop stylé. Non, moi j'aurais. Enfin, oui, il aurait pu, certes. Ou alors, si ça avait été écrit comme ça, ou alors il aurait pu. ou alors il tire, il rate le truc, il esquive, et après toute la suite marche quand même, Luke Mais arrive, je crois que là, etc., son but mais- c'était vraiment d'aller au fond, quoi, d'aller au truc, Ouais, au milieu du truc. Et mais non, mais le fait qu'elle le sauve, tu vois, enfin, je m'y attendais sans m'y attendre, quoi. Et mais qu'elle le sauve au péril de sa vie, pratiquement. Mhm. Et même la phrase qu'elle le dise, Et du coup, déjà c'est pas en tuant des ennemis qu'on va réussir à vaincre Ouais, non, la l'Empire, phrase est cool. mais en sauvant ceux qu'on aime. Ouais. Là, j'étais là, genre, ah ouais, enfin, bonne phrase, tu vois, bonne. Non, bonne la phrase est phrase. cool, mais c'est facile d'écrire des grandes Elle phrases. se, et elle se relève et elle l'embrasse, et j'étais là, ah. Et puis Ouais. j'ai quand même réussi à, Après, à non. relativiser en me disant, genre, si c'est vraiment la dernière chose que tu dois faire avant de mourir, bah, Parce que je me suis dit, vas-y, elle était un peu en train de délirer, elle était vraiment en mode. Et donc voilà, je comprends aussi, mais. Alors Guy est parti. Pas pour pisser cette fois, c'est déjà ça. Le sang au cerveau, Voilà, il est parti chercher des chocobons. Ah. Ça va faire On bien sait pas du le bruit marquer, ça. Je vais tous les ouvrir comme ça, moi il verra pas trop bien. Mon dieu, c'est l'apocalypse dans ma tête. Je suis désolé. J'étais seul à avoir le retour audio. Donc on aime pas ce personnage. Non, si on l'aime bien ce personnage. Non, on aime pas ce personnage. On est J'ai horreur de ce personnage. Dès que j'ai vu au début, j'ai fait oh non, elle a Par contre, chiante, toute la ça. scène dans le bombardier au début, j'ai kiffé. T'es sûr que c'est pas parce qu'elle avait les yeux bridés, Guillaume? Pas du tout. Mettons-nous d'accord. Pas du tout. Rogue One. Termine ta mastication. Non, je déconne, on t'entend pas. Rogue One, ouais. Hein Mister. Comment Non, il c'est s'appelle pas parce qu'il a les yeux bridés, j'aime bien un gars qui a les yeux bridés aussi. Non, mais c'est vrai, ça va absolument pas déranger, je veux Non, dire. bien sûr. Je rigole. Non, ouais, c'est juste le personnage. C'est parce que c'est une femme. J'ai horreur des femmes. En plus, celle qui pleure, merci. Ah, on est d'accord. Mon dieu. Ah là là. Non, Pas ça, non. le beauf. Non, moi je disais, j'ai adoré. On a déjà parlé du sacrifice de Holdo.
On parle un peu de la scène de Snoke ou on a parlé de la scène de Snoke? Bon, on a parlé de la scène de Snoke. Tu veux reparler de la scène de Snoke? Non, moi j'ai bien aimé la scène, comment Kylo le tue, etc. Avec la vision de Snoke, il retourne son sabre contre l'ennemi et il ouvre etc. Je trouve ça trop stylé. Ouais. Et ça aurait dû se passer soit au début du 9, ou non pas au début du 9, mais genre ou à la toute fin du 8, après le combat contre Luke à la limite. Pour que on sache, et qu'avant on ait plus de scènes sur Snoke. Parce que là, comme on disait, ils l'ont trop effacé trop vite. Toute la scène, c'est trop bien. J'adore que Kylo soit le grand méchant du 9, soit le Supreme Leader, qu'il est en mode de full force, etc. Qu'il l'ait tué, je kiffe ça. Mais là, on fait, mais pas tout de suite, attends, Snoke, on sait pas qui c'est. Mais ils ont bien appuyé le fait que Snoke c'était une merde pour le coup. Attends, je te recadre un peu le micro. Ils ont bien appuyé le truc en plus en faisant le plan fixe sur lui avec les yeux roulés et la gueule et la langue sortie. Et surtout avec après les jambes qui tombent un peu et plus les jambes tard, qui se cassent la gueule. Oh là là, ouais. Le plan Par de contre, j'ai bien, enfin, pour la dynamique sérieuse et drôle, j'ai bien aimé cet échange entre Kylo et l'autre là, et Hux. Où il dit maintenant c'est moi qui contrôle le First Order et tout. Et t'as Kylo qui fait pardon, excuse-moi. Direct, ouais, en mode. Le Supreme Leader est mort. Long live Supreme Leader. Il est toujours pas mort après. Comment ça, Hux? Bah non, c'est bizarre ça. Pourquoi il serait mort? Bah, je sais pas, il se fait Je te regarde un peu le micro, Guillaume. Il se fait étrangler à la race quand même à cette scène quoi. Étranglé à la race, Guillaume. C'est une expression. Moi je kiffe trop dans le vaisseau quand il fait tirez sur la base. Et il répète juste après tirez sur la base. Et après il regarde, et après avec la force. Mais Hux, ouais, je sais pas trop à quoi il sert, mais bon, il est là. Mais justement, c'est une erreur de J.J. Abrams qui se fait encore balayer par. Tu penses? Bah bien sûr. Est-ce qu'il est là pour appuyer le côté nazi dans le set, tout le monde s'est foutu de sa gueule, tout le monde. Guillaume, en tant que pro, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de J.J. C'est un putain de merdeux. Il faut se débarrasser de lui, mec. Il devrait pas vivre. Je déteste les roues. Non, mais c'est vrai, dès qu'on voit un roux dans un film, t'es obligé de dire putain, il est roux lui, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça te fait quoi en tant que roux du coup? Je m'en bats les couilles, c'est comme ça quoi. Non, j'ai bien aimé la petite blague de début d'ouverture du film. Pour pas commencer directement sur la scène entre Rey et Luke, la petite blague de Poe qui débarque, qui fait j'aimerais parler à General Hux. Non, ça m'a saoulé moi. Ah ouais? Au début ça m'a fait rire, mais en fait il a fait trop durer en fait. J'étais genre en fait tu fais juste gagner du temps, mais attends mec. Là, pile au moment où je me suis dit que ça faisait trop durer, enfin tu te rends compte que c'est pour gagner du temps. Et du coup je me dis bon allez, ça passe, tu vois. Parce que ça correspond au personnage de Poe, tu vois. Mais je me dis c'est quand même bien et au personnage de Hux. Ouais aussi. Mais je me dis c'est quand même bien inconscient. Donc au final j'ai trouvé ça bien foutu. En fait je trouve qu'ils ont trop allégé un peu les enjeux quoi. C'est là mais c'est quand même le premier ordre contre la résistance, c'est quand même super chaud. C'est il y a le putain de croiseur juste là et ils sont là en mode je sais pas, ils font trop de petites blagues et tu fais non mais en fait c'est pas sérieux votre bataille là, vous faites juste la guéguerre mais vous jouez en fait. Mais ça c'est Disney qui a insisté pour les blagues. Ça m'a fait un peu la même scène que. Enfin, on parle de là, je vais parler de Disney, Wonder Woman, c'était pareil qu'avec Wonder Woman. Va te faire Mickey. Ils font trop de blagues et tout là, je me dis, les gars, c'est pas sérieux du tout. Ah ouais, avec leurs blagues là, mec, il y a trop de blagues. Quelle blague? Enfin, quelle blague? Pas de blague dans ce film. Ils passent tous très bien, mais par exemple, même les gardiens sur l'île de Luke, c'est les gardiens de l'île. Oh non! Ils servent à rien! C'est les putains de gardiens la première bibliothèque des livres Jedi, ils servent à rien. Ils sont juste là, ils se font un peu. Pour le coup, les porgs, je trouve qu'il y en avait trop. Ouais, mais ils m'ont moins dérangé les porgs. Les porgs, je trouve qu'il y en avait trop, mais les gardiens, ça m'a vraiment fait rigoler quoi. Ouais. Genre le coup où elle zappe la pierre en dieu. Oui, c'était. T'as bien. Enfin, au niveau. C'est vrai qu'en plus, il y a que 2 scènes donc ça va, tu vois, c'est cool. Mais... Voilà, niveau de timing, surtout, je trouve que ça marche bien. Parce que t'as bien le temps de se dire, de passer à autre chose. Et là, tu vois la pierre rouler. Et elle qui se retourne déjà. Ouais, ça c'était bien. Non, mais c'était pas mal. Mais ouais, les porgs. Moi les porgs j'ai bien aimé, surtout au la début, scène avec Chewie. La scène avec Chewie, j'ai trouvé drôle aussi. Moi j'ai bien aimé que ça met une scène de Chewie, parce qu'il est très peu dans le film, faut le dire. Mais c'est surtout, non, moi c'est plus tous les plans de coupe dans le Faucon Millenium quoi. Oui, il y a beaucoup. Quand il conduit le plan. Enfin, quand t'as un porg en gros plan car. C'est vrai que dans le Faucon. T'as 3 plans comme ça, je dis, ah les gars, c'est bon, on a compris. Et quand même, ils s'en battent les couilles que Chewie il a bouffé, enfin il a tué un de leurs potes. Son pote avec Chewie maintenant. C'est vrai que t'es un peu comme Chewie, t'es là, bah écoute, il est déjà mort. Peut-être qu'il a bouffé tous les témoins. J'ai faim, les gars, écoutez. Je suis un grand gaillard, faut me nourrir quand même, ouais, je veux dire. Il a bouffé les gardiens. Et donc, Luke et Rey sur leur île. Luke qui dit qu'il a jamais vu autant de force dans une personne.
Donc Luke n'est pas le père de Rey, c'est dommage. Obi-Wan n'est pas le père de Rey. Obi-Wan n'est pas le grand-père de Rey. Luke n'est pas le grand-père de Rey. Sidious n'est pas le grand-père de Rey. Ouais. Rey est une personne à part entière. Elle est née de deux De Ferrailleur. Et comme je disais aussi, qui l'ont vendu pour de l'alcool. comme je disais aussi, tu sais, avec le gosse Génial. à la fin là, qui utilise la force et tout, là, en mode. Ça peut pas. Et genre. En fait, Ok, donc on est d'accord. et en mode. Non, parce que t'as Laurine qui m'a dit ça, et t'as Julien qui a remarqué aussi apparemment. Laurine qui me dit ouais, t'as pas vu le gars à la fin, il utilise la force et tout, et du coup t'as le message de l'espoir est dans la galaxie, parce qu'au final t'as des petits jeunes Jedi, un peu, des petites jeunes force users un peu partout. Et moi j'étais Les là, veilles genre, dans la force, voilà, c'est ça. et moi j'étais là, C'est que ça annonçait plus 7 en fait. moi j'étais là genre, quoi? Tu as pas vu qu'il utilise la force? Ah, t'as pas vu qu'il utilise la force? Non, j'ai pas vu! Ah ouais, mais J'ai si, il pas faut le vu. balai en mode. Ah, mais toi t'étais là genre, ouais, le film et tout. Regardez. Non, j'étais encore dans le film, tu sais, mais j'ai entendu une réaction dans la salle, j'étais là genre, mais pourquoi tout le monde réagit? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais. Il y avait le balai contre le mur et il a fait quoi? Il a chopé avec le balai, mec. Mais faut que je le revoie, faut absolument que je revoie cette scène, parce que du coup je me repasse cette scène en tête, et j'essaie de réanalyser les images que j'aurais perçues, tu vois. Mais je sais pas, ouais, non, ça m'a pas marqué dans ma tête, je sais pas, genre soit il donnait un coup de pied dans le balai, et le balai il est arrivé dans la main, tu vois. Mais ouais, dans ma tête, ouais, ça, j'ai complètement C'est zappé. très léger, c'est Mais pour pour moi, ça. au début, c'était Pour moi, pas. pour moi, le message reste le même, tu vois, c'est genre l'espoir est dans la galaxie parce qu'elle lui a filé la bague de la rébellion, tu vois. Je suis Du seul à coup, avoir pensé à Harry Potter. Le petit quand on pense à ça, Aussi un petit peu. Ouais. parce le qu'il balai- vit dans un placard. Ah, parce qu'il attrape le balai en dessous de la force, quoi. C'est un balai, tu vois. Dans Harry Potter, ils font ça tout Il a le pas temps. dit debout. Ouais, c'est vrai. Si. Ah, oui. La Il a fille dit, des mais c'est murmures. vrai, là. Non, mais j'ai capté qu'à la fin, il tenait son balai comme un sabre et qu'il regardait vers les étoiles et qu'il avait le même regard que Rey avait elle aussi au début, Ouais, au début du set. Du coup, l'éveil dans la force, c'est ça, tu vois. C'est Pour pour ça que c'est un éveil dans la force, c'est pas en mode genre c'est le fils de Luke, quoi. Ouais. Enfin, la fille de Luke, il y Ouais, aurait pas ouais, eu d'éveil dans la ouais, force, ouais, il y aurait eu ouais. genre en mode bah t'es le fils de Luke, quoi. Ouais, mais du coup, oui, mais Du coup, c'est le problème, le 16, c'est le problème. C'est du coup, il est le où, 7 qui a l'équilibre posé les problèmes en fait. Du coup, la Il est force, dans le elle fait naître des. En fait, qu'est-ce qu'elle fait la force? Elle fait le bordel. Je veux dire, depuis Non, le début, depuis c'est juste depuis des sa gens qui création d'Anakin. C'est pas. T'es pas forcément obligé d'avoir des parents Jedi pour avoir la force. Bah non, c'est sûr, ça c'est absolument sûr, tu vois. C'est tu la contrôles ou pas, et il y en a certains ils sont plus sensibles que Je veux dire, d'autres. c'est pas comme s'ils avaient une école de gens qui avaient la force Ouais, je sais pas. dans les 1, 2, 3. Peut-être des périodes, tu vois. C'est pas comme si Luke. C'est pour ça qu'il faudrait faire C'est pas comme si des. Luke il expliquait qu'il avait fait 12 gosses sur son temple Jedi et il a juste récupéré des C'est gosses. pour ça un peu qu'il partout, faudrait quoi. que les trois nouvelles trilogies, ça soit l'origine de la force, et tout pour la toute première personne qui a contrôlé la force, qui a su ce que c'était. Tu veux que l'épisode 9 se passe 20 ans plus tard de Rey qui essaye de monter son temple Jedi. Non, pas l'épisode 9, mais la nouvelle trilogie, genre ils font, je sais pas moi, ils font des millions, enfin des 1000 ans avant, enfin 10 000 ans avant la trilogie qu'on connaît, tu vois, ils font. Ils font The Old Ah Republic. non, mais encore avant, tu sais, ils font vraiment le tout premier, l'origine de la force, ça serait trop Les stylé, premiers je trouve. by the Force. Ça serait trop classe. Oh mon dieu, pourquoi tu lèves cette pierre? What the fuck? Ah, c'est un bail, tu vois. Du Il coup, y la a force, déjà des c'est comics qui en parlent. Lifting il me Rocks. semble. Ouais, les Flame Rocks, hein. Lifting Rocks. Ah, j'ai adoré cette blague aussi de. Ça, c'était vraiment Luke qui a pété un câble, quoi. Quand il lui dit, bon, allez, je vais t'entraîner, il fait, vas-y, assieds-toi en tailleur, enfin, reach out. Et là, Et qu'elle lève la main et qu'il lui fasse, tu sens quelque chose avec la main, tu sens quelque chose? Oh oui, je sens! Oh oui, je sens! Ça m'a fait rigoler. ouais, ça, c'était Ça m'a rappelé, Yoda. le Yoda à Ouais. l'ancienne. Ouais, Genre, mais non, mais t'as rien compris, la force, voilà, c'est pas genre je lève des cailloux, c'est tu dois ressentir tout ce qui t'entoure autour de toi. ouais, c'était stylé, mais. Puis après, Elle wow, a- t'es allé direct pour le trou noir avec les algues cheloues, wow! Pour moi, ça a été. T'as même pas essayé de te retenir! Elle a pas été formée, enfin y a rien. En fait, maintenant, c'est genre en fait, t'es Jedi, juste si t'as la force, c'est bon, t'es un Jedi. T'as plus besoin de formation, j'ai l'impression. Mais Et ça me fait chier. en fait, Ou alors c'est juste parce que justement, c'est une force brute comme Kylo, quoi. C'est les deux uniques forces brutes à la limite. Depuis l'épisode 4, depuis le premier épisode, il n'y avait jamais vraiment eu un Jedi. C'est vrai. Les Jedi, c'était l'ordre Jedi, C'est c'était... vrai. C'est vrai que même Obi-Wan- Luke, il a pas de vraie formation. Obi-Wan Bah, si, était le non, dernier si, Jedi. Yoda. Bah si, avec Yoda, il a une vraie Ah formation. ouais, merci, il avec restait Yoda. Yoda. Oh, Yoda était le dernier Jedi. Il a formé Luke. Et il a formé Luke. Ça, il est vraiment Il a formé Luke? Non, Ouais, c'est... à Dagobah, il a fait formé quand même dans des le bails. sein. Oui, bah oui. Après, ça a pas Luke duré. était le dernier... Non, il était beaucoup trop vieux, Guillaume. Il a formé. Il était beaucoup trop vieux. C'est l'élu. Il a formé Rey. Luke était l'élu? Ou est-ce que Anakin était l'élu? Est-ce Ou que Rey était l'élu? était l'élu? Est-ce que la Force Moi, était c'est l'élu? Anakin l'élu. C'est Mais, Yoda, Mais l'élu. pour moi, en fait, la prophétie, ça revient au temple Jedi, quoi. Ça revient à la religion, quoi. La prophétie, c'est juste une prophétie, quoi. Ah oui, de toute façon, il y a plein de. Il paraît que même la théorie qu'on connaît dans les films, qui n'est jamais dite dans les films en plus,
c'est même pas la vraie, elle a été mal formée, elle a été mal Mais entendue. Yoda, il le dit concrètement dans le 3, il dit Ouais. peut-être que la Ouais. prophétie a été mal interprétée. Et on a cette théorie de... Peut-être qu'on fera tout un épisode dessus, mais Ouais. l'équilibre est ramené à la fin du 3 dans la Force parce qu'il reste deux Sith et des Jedi, quoi. Et du coup, Ou t'as à, un la certain fin équilibre. ou à la fin du siècle, quand il n'y a plus de Jedi, quasiment ce que Jedi, parce que même Anakin, enfin même Luke, Mais donc, pour faire seul, c'est pas un vrai Jedi. Bah, il se pour fout faire un le peu, point, je en fait, ouais, pour moi, les Jedi sont une religion. Enfin, non, c'est une religion, ils le disent aussi crois. Ouais, dans surtout le 8. celui-là. Et les Sith sont une religion aussi, et les Chevaliers de Ren sont genre Ah ouais un organisme, enfin pas une religion, mais pareil, c'est Ouais. aussi un groupe de types, et du coup ils ont pas tous la force, mais bon, ils sont leadés par Mhm. Kylo Ren, et c'est pour ça que Kylo Ren n'est pas un Sith, en gros, Ah ouais, tu vois, ouais. c'est ça que je voulais dire. Mais donc la prophétie, c'était une prophétie de, je sais pas d'où elle sort là, des gars qui ont la force, qui ont des Mhm. visions, des machins et tout, ils se sont dit, oh mon dieu, il va peut-être se passer ça, tu vois, mais pour moi la prophétie, elle a pas plus de poids que les visions qu'a Rey ou Ouais, oui, c'est vrai. qu'ont Anakin ou ce genre de truc. Mais parce qu'en fait, être un Jedi, c'est pas juste manier un sabre laser et avoir la force et tout. Être un Jedi, c'est faire partie de l'ordre Ouais, Jedi et faire partie de... Sinon, t'es un utilisateur de la force ou. C'est recevoir l'enseignement et aussi se tenir aux règles. Parce qu'il y a des règles à être Jedi. Ouais, bien sûr. Et il y a genre une Après, règle faire partie une règle de l'ordre. célibat ou un truc dans le genre, tu vois. C'est partie de l'ordre Jedi. Après, tu peux Et être t'as des règles à respecter, tu vois. Et du coup, tu peux très bien, c'est comme n'importe qui, tu peux très bien avoir la force, et tu peux très bien apprendre à manier la force et apprendre à manier le sabre laser sans être un Jedi. Ouais. Et tu peux aussi faire la même chose sans être un Sith, quoi. Ouais, Et à mon avis, c'est vers là que Rey S'oriente, tu penses. s'oriente, ouais. Parce que, enfin, de toute façon, Luke, il est pas là pour l'enseigner. Même elle a fait la moitié de son enseignement toute seule, quoi. En s'entraînant d'abord, en étant juste bonne au combat en général sur Jakku, et ensuite en s'entraînant au sabre, pareil, toute seule aussi. Donc c'est ça que j'aime bien dans le personnage de Rey, c'est que elle casse le mythe du Jedi, et c'est ce que Luke avait un peu fait, mais c'est ce qu'elle fait encore plus, quoi. C'est vrai. Et moi, il y a un truc qui me rassure aussi, même si j'ai un peu pas trop aimé le 8 au final, c'est que j'avais lu que quand Mark Hamill et Daisy Ridley ont lu les premiers scénarios, ils ont pas du tout aimé, ils ont dit attends, mais ils ont tout de suite appelé le réel, ils ont dit faut que tu changes le scénario sinon on fait pas ton film, en gros c'est pas possible. Et en gros ils ont juste dit viens on va parler, etc. Et en gros après avoir discuté. J.J. Abrams, il a dit à Rey qu'elle savait pas jouer aussi. Ah ouais. Et après. Premier jour de tournage. Et après avoir parlé avec Ouais. Ryan Johnson, en fait, après avoir parlé avec Ryan Johnson, ils ont été ok, je suis trop chaud pour le faire, etc. Du coup, à tous les coups, il aurait juste expliqué le 9 en fait, à tous les coups. Je me dis, Ah, c'est peut-être que ça possible. va être stylé, tu vois. Ben, Donc, c'est pour ça que je me rassure un peu. Mais j'ai bien aimé qu'ils mettent des indices de Rey qui passe du côté obscur, enfin qui est entre le côté obscur et le moi, côté moi, je pensais clair. vraiment qu'elle allait basculer dans le film et que. Mais ouais, elle que prend le Kylo, sabre, elle prend le sabre rouge et tout, Ouais, tu sais, mais elle même va, avant quoi. ça, dès la première fois qu'elle s'assoit dans le tailleur, là, quand elle se fait appeler tout de suite, j'ai fait POM. Ouais. Ouais, ça y est, en fait, elle va basculer direct là. Et après, Et, elle va dans le cercle, ouais. elle tombe. Il nous apprend à pas tombe à juger moitié. trop vite, tu vois. Et Ouais, je pensais vraiment que Kylo il allait devenir gentil, Il va dans que le il miroir. allait. Le miroir de l'infini. fuir et- Ouais, il nous apprend aussi à pas pas, tu vois, se fier aux intuitions. Pas aussi. Sophie aux pardon. Pas Sophie aux cheveux émo noirs. Non, mais tu sais, en mode genre, les apparences peuvent être trompeuses, tu vois. Je trouve que c'est un film réaliste, tu vois ce que je veux dire. Genre en mode, Kylo il va devenir gentil, tu sais. Ben non, trop pas, tu vois. Je suis très C'est pressé. juste que c'est un enculé. Je suis très pressé C'est de ce que voir je le. Mais en fait, c'est pas. Je sais pas, Bah, on sait c'est pas. c'est qu'ils ont chacun leurs convictions. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils se tiennent à leurs convictions. Et qu'ils sont pas tant que ça. Enfin, ils sont pas influencés par. Regarde d'autres Luke, trucs. quand il dit ouais, je viens sur cette île pour mourir, bah, il a c'est son île, il est mort sur l'île. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, tout le Ouais, monde, c'est il y a ça. personne qui. Tiens, tu crois que, mais en fait non, tu vois. C'est genre en mode non, bah non, tu vas pas. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, c'est pas faux. Luke, tu vas faire changer les bails? Non, je reste sur mon île, je crève. Après, ouais, il leur file un coup de main quand même. Bah attends, vas-y. Qu'on parle de cette fin, qu'on parle de Luke et de la fin de Luke. Donc ouais, voilà, il est sur son île et il débarque en hologramme là. Pareil, truc qu'on a. En hologramme. Il débarque en hologramme, truc qu'on a encore jamais vu dans l'univers Star Wars. Ça m'a fait chelou ça aussi. La projection astrale. Au début, je me suis dit, est-ce qu'il s'est fait. D'abord, je me suis dit, attends, comment est-ce qu'il est rentré dans la cave? Comment est-ce qu'il a débarqué ici aussi vite? Est-ce qu'il a levé le X-Wing de l'océan? C'est tous dit ça. Hein. Et après, je me suis dit, qu'il allait faire ça. après, je me suis dit, est-ce qu'il s'est fait une teinture? T'as T'as capté ou pas? Ouais, oui. Il a les cheveux plus courts, il a la barbe Ouais, il fait brune. le skin de l'époque et tout, avec la C'est ça. même Non, coupe de pour cheveux. moi- Je fais attends, il a eu le temps de se faire un brushing là. Non, c'est mais pas pour bordel. moi, il a juste Qu'est-ce- besoin de se couper les cheveux. Je me suis dit, est-ce que c'est mal fait ou est-ce que. Ah bon. Enfin, non, je me suis pas. Non, je me suis quand même dit, est-ce que c'est mal fait, mais après, je me suis dit, oh non, il doit y avoir un truc quoi. Et. Non, moi je me suis juste dit, ok, Est-ce c'est un que- brushing en mesure. Bon, c'est chelou, mais. Et ensuite, est-ce que vous avez bien aimé ou pas, les gars, quand il s'est tiré dessus par tous les T'as ATM6 là? Ouais, j'ai bien kiffé moi.
Mais au début, je comprenais pas. J'étais genre, attends, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment si cheaté que ça, Luke? Je comprenais pas du tout. C'est ça, tu vois. C'est, à ce moment-là, mon niveau de kiffance, il était extrême. Parce que Ah oui, je me disais, oui et oh non. mon J'étais dieu, genre, il attends, mais résiste quand à même. tout ça. Et après, tu te dis, mais attends, mais. Moi, je voulais le voir avec un bouclier de force ou un truc de Mais style. oui, donc c'est ça, moi aussi, je me suis dit, c'est possible de faire un Ouais, bouclier mais de c'est un force. tu vois. hologramme au final, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi, pardon? C'est un hologramme au final, du coup. Oui, oui, non, mais au final, oui. Ouais, mais au final, Mais du je te coup, ils l'ont tiré dessus encore une fois parce que c'était un hologramme. Enfin, je veux dire, scénaristiquement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, cette scène, elle a de la valeur que par le fait qu'il y a un hologramme derrière, quoi. Bah, je me dis. Du coup, il n'y a pas la question à se poser qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là. Bah, Ce que je veux dire, la question c'est qu'est-ce que t'as ressenti en tout, tu vois, dans la scène, tu vois. Parce qu'en soi, il se fait tirer dessus, tu Bah, tu vois, comprends pas. On n'a bah, pas déjà- compris, non? On est d'accord. Bah, déjà, j'ai j'ai pas eu bouclier de kiffé. force, on n'a pas compris. C'est parce que la réponse, elle vient après, quoi. Bah, C'est déjà- un putain d'hologramme. Déjà, j'ai bien aimé que Kylo il annonce tous les guns sur lui, tu sais. Qu'il soit pas en mode on va régler ça en combat. Ouais, moi aussi, lui aussi. Il le voit, il fait ok, tous les guns, allez-y. Et Moi, quand genre, dès qu'il est quand tu arrivé. Hux il soit là, genre c'est bon, vous pensez que Moi, vous dès l'avez eu genre, que mec. Luke est arrivé, je me suis dit, mais attends, mais n'importe quoi, là il se fait tirer par un TM6 et il est mort, c'est quoi, c'est ridicule. Et le fait qu'il le dit, j'ai fait ah. Du coup, ouais, j'étais content. Et tu sais, je me suis dit, Kylo dans le précédent, il arrête un peu d'un tir de blaster en plein vol, quoi. Et du coup, est-ce que dans celui-là, Luke il va arrêter tous les tirs de blaster en mode Neo? Genre, non. Ça, j'aurais pas kiffé, ça aurait été quand même trop cheaté, je pense. Mais là, déjà, je trouve ça aussi beaucoup trop cheaté, le fait qu'il se projette Ouais, dans moi la aussi. tête de tout le monde. Ou même pas, non, c'est pas dans la tête de tout le monde. Ouais, c'est il qu'il fait projette. un Mais sauf que- Kagebunjin no Jutsu de Naruto, il fait un clone et c'est chelou. Voilà, c'est Sinon, carrément Naruto peut un le clone, faire, Luke peut le faire. C'est pas que. C'est quoi? Sinon, Naruto peut le faire, Luke peut le faire. Mais c'est pas qu'il est dans la tête des gens parce qu'il interagit physiquement. Non. Les dés, est-ce qu'il lui file ou pas? Bah oui, parce qu'à la Les fin, gars. il les ramasse et disparaît son hologramme, tu vois. Du coup, ça veut dire qu'il peut les toucher, les dés. Ou est-ce qu'il Non, les a c'est- pris en hologramme, tu vois? Et c'est pour ça qu'ils disparaissent en hologramme. Ouais, ils sont en hologramme, ils viennent de. Est-ce que quand il met sa main sur celle de Leia, elle dit genre ah, c'est chelou, t'es pas là? Ou est-ce qu'elle se dit genre ah, mon frère me touche? Ah, c'est vrai qu'il se touche avec Mais lui. il lui donne les dés, il lui caresse la main vite fait, je crois. Non, à mon avis, il ressent un truc, mais il n'y a pas techniquement de contact physique, tu vois. C'est vrai qu'elle a la C'est genre force. la force qui. C'est vrai tu qu'elle vois. elle a la force aussi, donc il pourrait se toucher. Ouais, comme non, le même font- sans qu'elle ait la force, peut-être. pour moi, c'est genre, tu sais, la force, c'est Comme Comme Yoda le font Kylo et- comme Yoda touche Luke aussi dans Pour moi, l'esprit. elle peut interagir avec la force, tu vois La ce que je veux dire. force marche dans des voies Mais mystérieuses. du coup, s'ils peuvent toucher parce qu'ils ressentent la force, Kylo pourrait toucher Luke aussi. Non, ça marche que dans un. Ouais, pour moi, comme ils peuvent pousser, comme ils peuvent saisir des trucs et tout, bah, ils peuvent interagir, voilà, comme ça, presque C'est pas physiquement, quoi. C'est pas faux. C'est pareil pour moi, c'est juste. Ouais, c'est vrai, j'ai quand même été très peu. Cette scène, mais j'étais là genre. Je sais pas si j'y crois quand même. Le clone de Luke là, je fais wow, non, je sais pas. Ah, tu vois, c'est un peu trop cheaté. Moi, ça m'a pas trop dérangé. J'ai trouvé ça un peu cheaté, mais ça m'a pas trop dérangé. Mais ce qui m'a dérangé le plus, c'est les derniers mots de Luke. Et qu'il du fasse, coup, déjà il fasse le maxi reveal là. Enfin, déjà, il fait sa petite danse pour esquiver tous les. Est-ce qu'il se prend un coup de sabre avant les coups de sabre qu'il se prend? Non. Je pense pas, non. Donc voilà, il esquive tous les coups pour gagner du temps. Et ensuite, il fait son petit clin d'œil salut, je suis un hologramme. Et ensuite, il dit à Kylo see you around, kid. Ou un truc dans le genre, tu sais. Ouais. See you around, kiddo. On se Quoi, reverra, ouais. Et j'étais là, genre, mais quoi? Non. Enfin, ça correspond tellement pas à Luke, ça. Enfin, ce genre de one-liner, tu vois, ce genre de Mais pas punchline, du je trouve que Kiddo, ça correspond tellement pas à Luke. Ça correspond vachement à Han. Tu vois, c'est le I love you, I know, tu vois, ce genre de truc. Ou le don't get cocky, son, quoi, tu vois. Mais je trouve que ça correspond tellement pas au personnage de Luke de dire ça. Et du coup, ça m'a un peu fait mal au cœur, quoi. Ouais. Ça correspond au personnage de Luke de regarder les soleils et d'avoir la musique et de partir en chaman, tu vois, tout ça, ça correspond, y a pas de problème. Mais même quand il se prend tous les coups de blaster et qu'il balaye ça de son épaule, Après. ça m'enlevait, je trouve, Ah, ça ça correspond va, je tellement pas à Luke, quoi. C'est un maître Jedi, tu sais. Parce qu'il a jamais fait ça avant. Ouais, mais on l'a pas vu depuis, depuis 30 ans, tu sais. Il a pris 30 ans de maître Jedi, tu vois. Non, mais c'est pas qu'il a pas pris 30 ans de maître Jedi, il a pété un câble sur son île, surtout. Je veux dire, il a pété un câble Moi, à jouer j'aurais avec les préféré nains qu'il et vienne jouer avec les physiquement, porcs, quoi, j'en sais rien. J'aurais préféré qu'il vienne physiquement, qu'il fasse un super Neo, comme on a dit, il arrête tous les sabres à la limite, ça aurait été trop cheaté, mais tant Moi pis. aussi. Il se bat avec Kylo et à la limite il meurt en mode Ben Kenobi, il se laisse C'est ça, taper. moi aussi. J'aurais trop kiffé, j'aurais fait paf. C'est ça. En fait, j'aurais bien aimé pour avoir comme. Oh, cuir. J'aurais bien aimé comme callback, comme scène miroir de Ouais. Star Wars, tu vois, que déjà quand il récupère le sabre au début du film, il le balance sur le côté, mais tu sais, avec le même mouvement de bras qu'il fait à la fin du 6, quand il renonce au Jedi dans l'étoile noire. Là. J'aurais aimé qu'il fasse le même mouvement, et là je me serais dit genre, ah,
Luke, tu vois, il fait le même mouvement qu'on retrouve à la fin du 6, quoi. Et enfin, j'aurais aimé ça, et j'aurais aimé aussi qu'ils viennent vraiment pour mourir comme l'a fait Ben, en faisant face au gars pour leur faire gagner du temps de la même façon qu'a fait Ben, et qu'il éteigne son sable. Et c'est pour ça, sur le coup, je me suis dit, genre, ouais, ça aurait été un bon parallèle, et j'aurais vraiment kiffé. Et en fait, non, c'était un hologramme. Mais genre, pourquoi, du coup ? Pourquoi introduire ce truc-là, quoi ? Parce que ça revient même. Ça revient totalement. Il meurt quand même. Donc bon. Est-ce qu'il s'est dit qu'il allait pas mourir Peut-être narratiquement, ils se sont dit que c'était plus crédible de faire ça que de le faire venir en X-Wing, etc. Je sais pas, je me suis dit que. Son X-Wing est quand même bien au fond de l'eau, je sais pas s'il marche encore. Mais quitte à faire un truc scénaristique tout nouveau avec la force, autant qu'il se téléporte vraiment. En plus dans l'univers étendu, les téléportations de force, ça existe déjà. C'est vrai, je savais pas. Non, mais... Voilà, ça fait le point sur Star Wars. Sur Star Wars 8. Du coup, verdict. Après en avoir parlé, je pense qu'au final, j'ai bien kiffé le film. Ouais, c'est ça, moi aussi. Au final, c'est quand même une bonne surprise, il y a quand même des très bonnes scènes, mais comme tous les autres Star Wars, il y a beaucoup de problèmes. Mais bon, c'est Star Wars, du coup, malheureusement, on accepte. C'est ça. En fait, je crois que c'est ça qui me dérangeait le plus à la fin du film, c'est que tu te dis, de toute façon, le film, il est sorti, il est comme ça, c'est fini. Tu sais, comparé vite à Justice League, à l'univers DC, tu vois, c'est que l'univers d'ici, leur univers il est pas cohérent, et ils font de la merde, et tu te dis bah de toute façon voilà, c'est pas cohérent donc on s'en fout, tu vois. Alors que Star Wars il y a quand même une certaine cohérence, et on aime bien l'univers, et tu sais qu'ils vont continuer dans cette voie, du coup le film il sort et tu te dis genre je suis obligé d'accepter même les points négatifs parce que t'as pas d'autre choix. Mais par contre le film m'a vraiment donné envie de me remettre à Rebels, tu vois. Parce que il y a des trucs dans Rebels, essayer le canon à côté. Il y a des trucs dans Rebels, surtout dans la saison 3, où ils ont pété un câble et qui sont vachement épiques et que j'aurais aimé voir réalisé en épisode principal. Et du coup, je me dis, il y a des trucs dans Rebels que j'aurais aimé voir en épisode principal, et il y a des trucs de l'épisode 8 que j'aurais préféré qu'ils soient dans Rebels, tu vois. Donc bon, c'est ça qui m'a donné un petit effet de chelou et qui m'a laissé bouche bée à la fin du film. Sinon, c'était bien. Trop bien. Ouais, c'était quand même bien cool. Moi j'ai trop kiffé. Guillaume, t'as pas kiffé ? J'ai trop kiffé. T'as trop kiffé ? Bon, c'est bon, on se met d'accord, il est bien le film. Mais il faudra quand même que je le revoie, juste pour voir ce gamin qui attrape ce putain de balai. Je suis tellement deg de l'avoir raté. Enfin bref. On va passer à notre dernier segment. C'était le point sur Star Wars. Non, c'est le petit segment de la fin, t'inquiète. Non, je rigole. Vu que tu es nouveau et tout ça, mon petit Hugo. Ouais, jingle. Je sais pas ce que je vais faire de tout ce jingle. C'est nul. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as lu ? Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as quoi ? Mon petit Guy, comment ça va toi qui connais le segment ? Alors j'ai vu Star Wars 8. Ah. Et je crois que c'est tout. Hein. T'as pas capté une petite série, un petit comics, un petit... Non. T'as pas avancé dans les Misérables toujours pas ? Non. Je vais te mettre le couteau sous la gorge. J'ai juste taffé, c'est tout. Ok, bah je te reprendrai là-dessus. J'ai joué à Battlefront 2. T'as pas avancé dans l'histoire ? Non, toujours pas. Ok. Bah on en parlera sûrement quand tu l'auras fini. Si jamais j'ai le temps d'y jouer pendant ces vacances aussi. J'espère, ouais. Et toi Hugo, dis-moi, t'as maté un truc récemment ? Récemment, par Star Wars 8 ? Lu un comics manga, ça marche ou pas ? Ouais, carrément, vas-y. Bah, je me refais les Full Metal Alchemist en ce moment, et je me suis dit vas-y, on va tenter l'animé de Full Metal Alchemist qui est différent du manga, du premier. J'ai lancé le premier épisode et non, j'ai pas réussi. Oui, il paraît que c'est cool, mais je sais pas, le problème c'est que il y a deux séries animées, une qui suit le manga, une qui la suit pas. Mais dans celle qui la suit pas, il y a quand même certains épisodes qui sont canon au manga. Ouais. Du coup, ça avance et c'est par des segments un peu hors série. Et après, ils ont une histoire qui se développe vraiment à partir de l'épisode 30, ce que j'ai pu voir. Du coup, je me suis dit, non, j'ai pas envie de me taper 30 épisodes que j'ai déjà vus ou de hors série pour lancer tout ça et pour mettre en place l'univers. Du coup, j'ai abandonné. Du coup, je vais que les lire, je pense. Okay. Mais bon, il paraît que c'est bien, si certains connaissent, je sais pas. Moi, niveau univers compliqué, ce que j'ai regardé, c'était Runaways.
la nouvelle série dans l'univers Marvel. Ah ouais? Je connais pas. Ouais, qui confirme un petit peu l'univers Marvel. Attention, dans l'épisode 6, spoiler alert, il y a le fameux Stanley cameo. Ah ouais? Il est là, il conduit une limo, il dit salut, bonsoir. Il y a les jeunes qui le regardent, genre what the fuck. Vous connaissez un peu l'histoire de Runaway ou pas? Pas du tout. C'est En fait, c'est C'est un sur comics, c'est la dernière série qui passe sur Hulu en ce moment, c'est seulement 7 épisodes. Et en fait, les Runaways, c'est une petite série de comics où c'est un groupe de petits gars, c'est très teen, hein. C'est des lycéens. Et ils sont potes depuis l'enfance et ils se voient tous les ans, une fois par an, ce genre de truc, quoi. Et leurs parents, ils font des bails chelous, et à un moment, ils se rendent compte, en gros, que leurs parents, ils font partie d'une secte qui sacrifie les types. C'est pas vraiment un spoiler, parce que c'est un peu le tout c'est un peu le commencement des comics, et c'est le tout de la série, quoi. Et du coup, ils décident de se liguer tous ensemble, et d'être contre leurs parents, quoi. Et au bout d'un moment, ils se barrent. Enfin, je suppose, là, du coup, c'est pas encore arrivé dans la série, mais je suppose que ça va être la fin de la saison 1, quoi. C'est en 7 épisodes, j'ai pas encore vu le dernier. Mais ouais, ça passe sur Hulu et c'est dans l'univers Marvel. Pour l'instant, il n'y a pas encore de référence au reste à l'univers Marvel. Ils ont pas mentionné les Inhumans ou quoi. T'as une des filles dans le groupe qui a le sceptre de... Le sceptre de je ne sais quoi. Je sais plus, mais on voit le même sceptre dans Doctor Strange. À un moment. Utilisé dans Doctor Strange dans un flashback, je crois. Et je pense que c'est le même sceptre, faudrait que je vérifie ça. Mais enfin voilà, en gros c'est une team de petits gars qui a des petits pouvoirs, et c'est très teen, et c'est... Okay. À la fois t'as des oh mon dieu machin sort avec machin, et puis à la fois t'as un oh mon dieu mon corps se met à briller, et quand je fais ça shoot des éclairs. Voilà, t'as un gars qui se construit ses propres gants, enfin c'est une team de 7 petits gars qui font des petits trucs sympas. Les 7 super... Mais comme c'est en 7 épisodes, c'est ce qui m'a motivé à regarder en fait. Un épisode par mec. S'ils avaient fait une série de 22, j'aurais dit non mais c'est bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, 7, ouais. Mais 7, ouais, c'est concis, ça va. Ça va. Mais ce que je m'attendais pas, c'est qu'ils font un gros point sur les parents en fait. Dans les comics, les parents ils sont pas trop mentionnés. Alors que là, ils font toute une tendance sur les parents, ils te donnent de la compassion pour eux et tout. Ouais. Donc bon, faut voir ce que ça donne. Ben, un peu, parce qu'ils butent des types, mais t'as quand même... Enfin, tu te rends compte qu'ils ont été un peu piégés dans ce rôle-là. Okay. Que c'est un peu une dette qu'ils doivent à quelqu'un et tout, et que t'as le gars qui lui remet le couteau sur la gorge. Et le grand méchant est joué par Dr. Doom. De quoi, lequel? Celui des 4 Fantastiques 1 et 2, là, de l'époque. Ah ouais, Belzébuth, là. C'est ça, c'est le gars de Nip Tuck, c'est ça que je cherchais. Charmed. Et t'as un moment dans la série... Je sais pas, c'est Balthazar. Balthazar. Belzébuth, il existe. T'étais pas loin. C'est cool aussi, c'est cool. Et il revient à la vie dans l'épisode 5 de Runaways. Il est vieux, quoi. Et t'as un gars qui lui dit oh, comment tu te sens, et toi? Et il fait I'm fantastic. Ah mon dieu, tout est lié. Ça présageait l'achat de. Quand on parlait des 4 J'ai fait la boucle. Oui, c'est bon, je peux terminer l'épisode. Alors, si jamais vous avez aimé Star Wars 8 ou si jamais vous avez aimé notre review du film, vous pouvez retrouver cet épisode. Je suis con, vous êtes en train de l'écouter, pourquoi vous voulez le retrouver? Donc, si jamais vous voulez voir nos autres épisodes, comme les attentes qu'on a eues sur les films, ou bien nos attentes pour les films de geek de 2018, les films de super-héros, tout ça, vous pouvez nous retrouver sur patreon.com/lepodshow ou sur Facebook /lepodshow ou sur YouTube /lepodshow ou sur SoundCloud. Non, on n'a pas encore passé les nouveaux épisodes sur SoundCloud, mais bon, en tout cas sur toutes ces plateformes, et sur Instagram aussi, et sur Twitter. Et Twitter, où je passe aussi des illustrations de ce qu'on dit des fois quand on parle de trucs visuels. Mais bon, sinon, voilà, c'était le Pod Show présenté par Joseph, connu sous le nom de Joe, Guillaume, connu sous le nom de et Hugo, connu sous le nom de Hugo. On va dire ça, c'est très bien. Voilà, bah merci à tous d'écouter. Recommandez-nous à des potes si jamais vous kiffez ce qu'on fait et vous voulez parler de ce qu'on fait. Et sur ce, on vous dit bonjour, bonsoir et bonne soirée, au revoir et bisous à tous. Ciao. Au revoir.